Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la Caisse de sécurité sociale qui a organisé pour la 3e fois l'édition du grand concours sous le thème cette année, la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques. À ce propos, vous entendrez les propos de Marie Diallo, la directrice de la prévention des risques professionnels, pour plus de détails dans cette édition. Et puis le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, une journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, mais cette année, elle sera célébrée à l'aune du pacte social entre pouvoir et syndicats. Sur ce mot, le Birama Diallo, le chef du département du dialogue social de l'UNSAS, se prononcera. Il s'est entretenu au téléphone avec Mansour Diassé. Et puis, augmentation des salaires des travailleurs domestiques par un arrêté signé ce 25 avril. Le ministre en charge de l'emploi et des relations avec les institutions, Abbas Fall, a révélé la décision de revaloriser les salaires minimums des travailleurs domestiques. Sur ce, une nouvelle interprétée de diverses matières. Vous suivrez d'ailleurs un reportage signé Aïssa Touba dans cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, développement. Je vous l'annonçais en titre, c'est le mois africain de prévention. La Caisse de sécurité sociale a organisé pour la 3e édition du grand concours sous le thème la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques. Elle a listé les opportunités, les défis et stratégies d'adaptation, une occasion qui a permis aux travailleurs d'exposer des images et photos illustrant des cas et risques dans le milieu du travail. Écoutons à ce propos la directrice de la prévention, Marie Diallo, au micro de Lamine Djedjou. Avril correspond à la journée africaine de la prévention et c'est une journée qui est un peu le point d'échoppe de la célébration du mois de la prévention. Pour cette année, nous avons débuté depuis le 8 avril avec une dizaine d'activités qui ont été menées par la Caisse de sécurité sociale en partenariat avec les acteurs nationaux de la sécurité santé au travail. Nous souhaitons faire un bilan des 29 éditions passées. Donc on veut s'inspirer du passé pour travailler pour le présent et prévoir le futur. La deuxième recommandation tourne autour de la thématique du mois, à savoir les technologies, les nouvelles technologies, les mutations technologiques, le numérique dans le monde du travail. Donc nous voulons encourager la pratique, la digitalisation de la sécurité santé au travail dans le milieu professionnel, et cela pour une gestion plus proactive et efficiente de la sécurité santé au travail. Depuis 2018, nous avons entamé un projet d'intégration de la sécurité santé au travail dans la formation professionnelle, et ça c'est une des stratégies pour implémenter cette culture, ce réflexe de sécurité dans la formation initiale avant d'arriver dans le marché de l'emploi. Donc vous avez vu un peu sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle à travers certaines vidéos, vraiment la réflexion et les travaux de recherche qu'ils ont dû effectuer pour nous présenter des posters de haute facture et des vidéos d'une qualité surprenante. On félicite tous les lauréats et on félicite tous les participants et on leur donne rendez-vous à la prochaine édition. Je vous l'annoncer également en titre le 1er mai aux Journées internationales des travailleurs, une journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Cette année, elle sera célébrée à l'aune du pacte social annoncé entre le pouvoir et les syndicats, une façon pour les nouvelles autorités de pacifier le front social. Selon Birama Diallo, le chef du département du dialogue de l'UNSAS, seul le Sénégal s'en sortira et grandira. Cela permettra également au mouvement syndical de retrouver ses marques. Il s'est entretenu au téléphone avec Mansour Diassé.
Nous venons d'arriver à la dernière ligne droite du processus d'adoption du pacte de stabilité sociale pour une croissance durable. C'est tout au mérite de l'ensemble des partenaires institutionnels, partenaires sociaux, les mandants tripartites, les parties prenantes au dialogue social. C'est le sens et la portée du dialogue social qui est devenu une réalité incontournable dans notre pays. Donc à la suite d'échanges parfois à la limite de la rupture, mais tout en faisant appel aux vertus du dialogue social, nous sommes parvenus à un accord d'une grande portée historique. Notre pays en sortira grandi. Le mouvement syndical a retrouvé ses marques. Il y a un large consensus autour du pacte de stabilité sociale. Et par le biais du dialogue, nous parviendrons à régler définitivement les questions qui ont été soulevées. Les négociations sectorielles se déroulent et certaines sont très bien déroulées avec des succès éclatants. Il y a de réglages à faire pour le secteur de la santé. Évidemment, la signature du décret qui va abroger le décret 74-347 relatif au statut des gestionnaires sera diligentée dans les meilleurs délais. Et puis, par un arrêté, je vous l'annonçais également en titre, ce 25 avril 2025, le ministre en charge du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, a révélé sa décision de revaloriser les salaires minima des travailleurs domestiques et des gens de maison selon la catégorie professionnelle. Une nouvelle interprétée de diverses manières par les Sénégalais. Ainsi, les acteurs rencontrés à Liberté 6 critiquent cette décision du ministre et exigent une implication totale des responsables d'agences domestiques. Un reportage signé Aïssa Touba. Établis en catégorie, désormais, les salaires des travailleurs domestiques vont connaître une augmentation considérable. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, qui fait l'annonce à travers un arrêté. Une nouvelle qui ne semble pas trop agréer les chefs d'agences domestiques. Le ministre, ça l'arrange lui-même. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. C'est son opinion. Il ne faut pas manipuler entre la patronne et les femmes de ménage. C'est difficile. Toi, votre salaire, c'est 100 000 francs. Moi, mon salaire, c'est 50 000. Est-ce que tu peux payer une femme de ménage à 65 000 ou 80 000? Cette décision du ministre est hâtive et non réfléchie. Selon ce responsable, il devrait discuter en amont avec les principaux acteurs pour éviter toute polémique, ajoute-t-il. On va essayer de voir. Le ministre tutelle, il n'a qu'à descendre sur le terrain. Il faut parler avec les agents des femmes de ménage. On va trouver un terrain d'entente. Mais ce père de famille ne partage pas son avis. Au contraire, il se réjouit de cette nouvelle décision en faveur des travailleurs domestiques. En tant que père de famille, parce que c'est une décision à saluer. Moi, je pense qu'elle devrait être prise depuis longtemps parce que la situation des domestiques n'est pas facile dans les maisons. Donc, c'est normal qu'on leur assiste. Ils méritent plus de considération. Récemment signé, ce nouveau arrêté abroge celui du numéro 04-317 du 31 décembre 2009, fixant les salaires minimums et hiérarchisés des domestiques et gens de maison de catégorie 1 à 7. Ces salaires s'élèvent désormais de 62 223 à 76 996 francs CFA. Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants d'après la coordonnatrice Aïssata Ayoba. Selon elle, sur 47 infrastructures, 45 ont été réalisées et que les 2 restants sont en cours d'achèvement. Elle s'est exprimée au micro de Mansour Diassé. Sur 47 infrastructures, nous avons atteint 45 déjà et que les 2 qui restent sont en cours d'achèvement. Maintenant, pour les bourses économiques, nous avons intégralement octroyé les 8000 bourses et structuré les réseaux de bénéficiaires, les bénéficiaires en réseau. Donc, nous avons 27 REBEC, un REBEC dans chaque commune prioritaire d'intervention.
et que nous accompagnons à travers le financement des activités de sensibilisation, de gestion du cadre sur les cadres de vie et de renforcement de capacité, disons, sur différentes thématiques pour un peu les accompagner à passer à l'échelle avec des partenariats développés avec la couverture sanitaire universelle pour les enrôler à la couverture sanitaire universelle, mais aussi avec la perspective de les préparer à être de vrais agents économiques en constituant leur propre épargne et préparer leur passage à l'échelle. Je voudrais juste rappeler que le PADES est un programme du ministère de la Famille et des Solidarités. Et dans ce cadre-là, donc le PADES est chargé, a pour objectif d'accompagner le processus d'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes particulièrement, mais cela dans une perspective de développement économique local. Et puis parlons des denrées de grande consommation. Par une approche concertée, le gouvernement avait pris la décision de diminuer le prix du sac du riz brisé pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais. La mesure semble être bien respectée dans les marchés au grand bonheur des ménages. Notre reporter Néla Ndiaye a fait un tour au marché de Grand Yoff pour faire le point sur la situation. Suivons un reportage signé Néla Ndiaye. Lors de la rencontre du 27 mars 2025 entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, et le Conseil national de la consommation, les discussions avaient abouti à une réduction de 60 francs CFA du kilogramme de riz. Une décision saluée par les boutiquiers détaillants qui nous font savoir qu'avant même la décision, ils avaient entamé le processus de la diminution. Le riz s'est diminué. Mais nous, avant que le ministre ne diminue le prix, nous on avait déjà diminué le prix. Parce que le prix, ça a baissé, quoi. Le prix qu'on achète en gros, ça a baissé, quoi. Les clients viennent pour acheter, quoi. Parce que d'habitude, c'était 400 le prix. Les gens n'avaient pas d'argent pour se payer le riz. Maintenant, depuis qu'on a diminué ça, là, les clients viennent en volonté pour se procurer du riz, quoi. Il est bon de préciser qu'on n'a pas diminué le prix du riz parfumé et du riz de la vallée. Le riz parfumé, le kilo reste toujours à 500 et le riz de la vallée à 400 francs. On a diminué le prix du riz non parfumé qui était de 400 francs. Maintenant, on vend le kilogramme à 350 francs. Des femmes rencontrées dans le marché de Grand Yoff se réjouissent de la baisse car selon elles, les gourgoules sont fatigués face à une conjoncture économique assez difficile. Kontaan rek laa ci gis. Ndax dépense yi moom seer na trop seer na borom kër yi sonal nañu ñun tamit ñu jël dépense bi sonn nañ. Oui, on est vraiment contente de cette décision. Cela nous permettra de mieux gérer nos dépenses car c'est très difficile. Metti na boole ko ak fayul yaas ak yeneen yi ak dund bi dafa cher. Ni ma ko gisee baax na parce que tey jii bu dul ceeb bi sax lépp lañu war a wàññi. Le gouvernement doit diminuer tous les prix des denrées. Notre pays est plongé dans une conjoncture économique très difficile. On ne sait même pas quoi faire avec cette situation. Pour rappel, cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir les citoyens, en particulier ceux à faible revenu. Merci Néla Ndiaye. Parlons d'actualité hors de nos frontières au Mali. La balle est désormais dans le camp du général Assimi Goïta. C'est à lui de dire ce qu'il compte faire, des conclusions, des discussions sur les partis politiques. La première recommandation est de faire du général Goïta un président de la République de plein droit. Un texte publié par la primature précise qu'il s'agirait donc de réviser la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025, renouvelable à l'instar de ses pairs de l'AES. Concernant les partis politiques maliens, les délégués de la société civile et des formations politiques qui n'ont pas boycotté sur 137 sur 297 y ont pris part et qui propose au général Assimi Goïta de dissoudre tous les partis et de rendre plus difficile à l'avenir d'en créer. Et puis poursuivons avec les actualités internationales. Aux États-Unis, ce mercredi 30 avril marque le 100e jour
de Donald Trump à la tête des États-Unis, 100 jours tumultueux qui ont marqué durablement la politique et l'économie du pays, mais également du reste du monde. La crise des tarifs douaniers à la rencontre choc avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, en passant par sa proposition de faire de Gaza la Côte d'Azur du Proche-Orient en déplaçant 2,4 millions de Palestiniens du territoire. Les 100 jours de Trump à la Maison-Blanche, c'est aussi la fin du Millennium Challenge Corporation. 2 tiers de cette aide américaine bénéficiait à des pays africains, finançant toute route, électricité et irrigation. Le retrait de Washington laisse également des chantiers inachevés et des économies locales fragilisées. Ainsi, le président américain imprime sa marque explosive sur les relations internationales. Et puis en Iran, l'Iran a annoncé mercredi 30 avril l'exécution d'un homme présenté comme coupable d'avoir espionné pour le compte des services de renseignement israéliens et pour son implication dans la mort d'un officier iranien en 2022. Actu Sport, ce mardi, l'ASC Ville de Dakar a battu Petro Luanda 65-64 lors de la 3e journée de la conférence Sahara de la Basketball Africa League de 2025 dans un Dakar Arena plein. Martar Gueye, auteur de 16 points et 11 rebonds, a parfaitement guidé les siens pour battre les Angolais. Champions en titre, les Dakarois s'offrent ainsi un deuxième succès en 3 sorties et se relancent après la défaite ce dimanche. La phase de l'aller de cette conférence est terminée aujourd'hui. Les 4 équipes vont se reposer ce mercredi avant d'enclencher la phase retour ce jeudi avec cet effet. À cet effet, écoutons le coach Libas Faye. Peut-être la raison donc, pour laquelle on a perdu ces ballons. C'est de l'imprudence. C'est ce qu'on appelle turnover. Dans le jeu, des fois, ça arrive. Donc la première perte de balle, c'est que Boba a gardé le ballon très longtemps. Et il a eu un double team sur lui. Donc ce qu'il ne fallait pas. L'autre perte de balle aussi. Il y a eu une violation donc de 8 secondes à notre niveau. Donc pourquoi j'ai pris ce temps mort? Je pense que c'était logique et normal de prendre un temps mort. Quand il reste 10 secondes, 11 secondes à jouer, donc, et qu'on a le ballon, je pense que naturellement, inévitablement, il faut prendre un temps mort et mettre quelque chose donc, pour faire sortir le ballon. Donc c'est juste ça. Donc le temps mort, c'était ça. C'était une stratégie. Donc, Mesdames et messieurs, c'était tout. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.